Bonjour à toutes et à tous, on est avec David Van Emmelrich, on a retrouvé le pilote, il est enfin au sol, il a atterri, le fameux pilote qui brandit la destitution à travers sa banderole dans toute la France. Comment ça va déjà David? Moi ça va, malgré les problèmes techniques, je suis content d'avoir fait mon job et je suis content d'avoir donné du courage aux Français. Je vais résumer très rapidement la situation. Si vous êtes déprimé, si vous avez le blues, c'est pas que la faute au mauvais temps, c'est la faute au gouvernement. Parce qu'il faut exprès de vous démoraliser, exprès. S'il y a une élection qui leur plaît pas, vite on en fait une autre qu'on peut elle aussi jeter à la poubelle si besoin. Si vous avez des rêves d'espoir, on va vous matraquer, on va vous enfermer chez vous. Le but du gouvernement, c'est que vous soyez déprimé et que comme ça vous restiez chez vous à allumer la télévision et écouter la bonne parole qui vous endort. Et donc moi je veux féliciter évidemment tous ceux qui font de la réinformation. Et mon job à moi, c'était un peu différent, c'était de venir soutenir la résistance quand tout le monde est chez soi, quand tout le monde est un peu déprimé. Et typiquement pendant les vacances, il y a moins de manifs, mais par contre, il y a la bonne parole dans le ciel qui dit on va faire la révolution, on va virer Macron. Donc la banderole destitution a été vue par des dizaines de milliers de personnes, ça nous a pas coûté très cher. Et moi, j'ai la patate parce que j'ai fait ma mission et que j'ai reçu du soutien quand j'en ai demandé. Alors, c'est vrai que si j'avais eu ce soutien avant, l'ULM, on aurait pu le réparer avant. Et mais je suis un peu timide, moi, pour demander des sous-sous. Voilà, c'est ma personnalité. C'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. On fait avec des résistants qui ont un cœur en or. C'est super. Moi, je veux féliciter encore une fois. Vous avez été gilets jaunes, vous avez été soignants suspendus, vous êtes allés au convoi des libertés. Et il faut recommencer. Soufflez un peu, préparez-vous. Complotez dans votre coin, faites des réunions, faites des apéros destitution, chauffez-vous en collant des autocollants destitution. Mais ce qu'il va falloir là, pendant que LFI envoie la sauce institutionnelle, c'est qu'on prépare pour que dans à peu près 40 jours, il faut toujours à peu près 40 jours pour se préparer, que dans 40 jours, on puisse tous envoyer la sauce en même temps. Les agriculteurs, les gilets jaunes, tout ça, si on envoie tous la sauce en même temps, c'est possible. On peut virer Macron, on peut faire écrouler le système. On rappelle que toi, tu es quelqu'un qui a fait notamment Polytechnique, tu es passé par des grandes écoles, tu as une pensée construite. Comment t'en es venu à vouloir aujourd'hui montrer ton opposition de cette manière? Bon, récemment, j'ai eu une militante ancienne des Convois de la Liberté qui avait halluciné le niveau de violence qu'ils ont subi. On rappelle, c'était notamment quand les camionneurs essayaient de venir sur Paris, bloquer les autoroutes. Même des petites voitures de particuliers avaient voulu venir sur Paris manifester pour les droits fondamentaux du respect de son propre corps. Et pareil, les gilets jaunes avaient perdu leurs yeux. Moi, ça fait 12 ans que j'ai vu le niveau de répression du régime. Et puis quand on voit vraiment une jeune fille innocente assise par terre se faire matraquer, une grand-mère se faire gazer, on se pose des questions. Ça revient au bout d'un moment à se dire mais s'il n'y a pas ce genre d'informations dans les médias, c'est pas des médias, c'est de la propagande. Donc en tant que polytechnicien, comme beaucoup de gens normaux, je voulais simplement bien vivre ma vie. Je faisais des missions de conseil où j'étais très très bien payé pour le temps que j'y passais. Et j'ai mis tout ça de côté parce qu'il n'y avait pas grand monde qui expérimentait avec les moyens de résistance. C'est moi qui ai inauguré les méthodes de sitting pacifique en silence avec une petite bougie. On était 60 jeunes devant l'Assemblée nationale. On a passé en résultat une nuit de garde à vue. Mais on avait fait le buzz pendant 24 heures. Bon, une nuit de garde à vue, c'est difficile d'aller motiver des jeunes, de dire on va faire une action, mais il faut passer une nuit en garde à vue. Donc on apprend, on s'améliore. Moi, ça fait 10 ans que j'expérimente, que je m'instruis, que je m'améliore. Et maintenant, du coup, les gendarmes ils me poursuivent et ils n'arrivent pas à m'arrêter. Voilà. C'est-à-dire qu'ils aimeraient m'arrêter avec leur main littéralement dans le sac. Mais moi, le sac de la banderole, il est toujours rangé. Quand, au final, les gendarmes arrivent, il est rangé, évacué. Il reste moi et l'ULM. C'est ça qui était drôle. Parce que l'année dernière, on t'avait déjà reçu sur d'autres médias. Enfin, t'avais déjà fait une tournée des médias et on comprenait vite en fait que la police essayait de affirmer t'attendre sur telle zone, mais le temps qu'ils arrivent, toi t'étais parti sur un autre département, on disait ah non c'est à vous maintenant de gérer ça, le temps que le policier finisse son café, finalement toi t'étais déjà reparti pour un autre vol. Voilà, c'est un peu un changement de stratégie. Dans un premier temps, j'ai voulu démontrer... Cette année, tu veux dire En général, okay. La technique aérienne d'exfiltration du matériel, c'est un peu différent parce que avant j'utilisais le fait que j'avais pas peur de me faire arrêter, et je provoquais. Récemment, je suis allé chanter un rap destitution
devant l'Assemblée nationale, j'étais arrêté en littéralement 10 secondes. 10 secondes de chansons révolutionnaires. Et ça, c'est quand je veux faire Alors que tu faisais que chanter. Voilà. En plus, je chantais pas très fort et puis je chante pas si mal que ça. Tu dérangeais pas la zone où tu étais. Oui, le président en fonction est en traître la nation, réclamant sans condition sa destitution. C'est pas moi qui ai écrit ces jolis vers. Et voilà, chanter ça, boum, direct arrêté. Parfois, l'activisme, ça peut être de démontrer aux gens qui croient qu'on vit en démocratie, qu'on n'est pas en démocratie. Voilà. Maintenant, si je fais toujours ça, les militants ou les résistants, ils vont avoir un peu peur. On va se souvenir des gens qui ont perdu un œil, on va se souvenir des gens qui se sont pris un coup de matraque, etc. Et on va pas y aller. Donc, pour réencourager, il a aussi fallu que je développe une méthode d'activisme avec, entre guillemets, la fuite. Mais une fuite ingénieuse, un peu Tom et Jerry, où celui qui est ridicule, c'est le chat qui n'arrive pas à me trouver. En fait, ils savent très bien où je suis, mais ils veulent me trouver avec la main dans le sac. Et ça, ils sont pas assez rapides. Ils envoient toujours les gendarmes du coin, qui se comportent un peu comme un adjudant des gendarmes de Saint-Tropez, et qui a zéro expérience de comment on chope un pilote en ULM. Enfin voilà, ils ont beau envoyer des gendarmes sur tous les terrains, moi c'est pas grave, je me pose sur une piste privée, et s'il fallait je me poserais sur un champ totalement anonyme, je rangerais ma banderole, même je la planquerais au fond des bois, et je mettrais de l'essence et je repartirais. Qu'est-ce qu'ils peuvent te reprocher? Parce que pour le coup, t'es pas un bandit dans le ciel, tu ne fais que brandir... C'est la banderole en elle-même qui est illégale? Je ne sais pas si vous aviez vu mon passage chez TPMP avec Cyril Hanouna. Les lions du système voulaient me faire passer pour un extrémiste très très méchant. Alors que je suis juste un pilote du LM, polytechnicien, qui a jamais été condamné. Et donc c'est assez difficile en vrai de me faire passer pour un délinquant. Et le régime a fait une loi exprès contre les banderoles. Mais ils se sont foirés. Ils ont fait une loi, Macron a demandé à une parlementaire de faire une loi anti-banderole et de la cacher au milieu d'une loi pour l'environnement. Et donc ça, c'était l'année dernière, oui. Oui, voilà. Oui, enfin, c'est les mêmes situations que l'année dernière, mais la loi date de 2 années plus tôt, d'application. Et c'est vrai que j'ai pas contre-attaqué la loi. Je pense qu'on pourrait faire sauter la loi. Elle est pas très constitutionnelle, elle est pas égalitaire. Enfin bon, c'est pas le combat principal. Ils veulent me faire passer pour un délinquant, alors que si on lit bien les textes, ma banderole, elle est pas publicitaire. D'où l'importance pour eux, au moins, de me prendre la main dans le sac. Parce que pour un procès truqué, si au moins il y a ce qu'ils appellent matérialité de l'infraction, flagrance. Voilà, on l'a chopé la main dans le sac, ça veut bien dire qu'il est coupable. Même si dans le sac, il n'y a rien d'illégal. Oui, mais la main littéralement dans le sac, le gros sac de banderole. C'est ça qu'ils veulent. Et du coup, ils se ridiculisent parce que la poursuite est un peu ridicule de leur côté. Ils ont même mis un jour un hélicoptère des commandos de l'armée de l'air. L'hélicoptère, il avait bien vu où j'allais me poser. Et la voiture de gendarmerie est arrivée 3 minutes après qu'on soit posé. Moi, en 3 minutes, tout était rangé, tout était évacué. De facto, j'ai pas été arrêté ce jour-là. J'ai envie de revenir sur ce qui est important pour toi, sur ce que tu aimerais voir si Emmanuel Macron venait à être destitué. Quelles sont les solutions pour toi? Mais juste avant ça, explique-moi un petit peu. On en avait parlé hier quand on s'est rencontrés une première fois sur Paris. Qu'est-ce que ça représente pour les gens? On voit, tu retweets souvent les gens qui te mettent sur Twitter, qui prennent une photo et puis qui disent « Ah, incroyable, ma cousine a dit qu'elle avait vu quelqu'un passer avec une banderole destitution, je sais qui c'est, je crois savoir qui c'est. » Voilà, tu as plein de messages comme ça. Qu'est-ce que ça représente pour les gens, ce que tu fais? Ça représente de l'espoir ou un réveil. Soit on a quelqu'un qui écoute jamais les médias de réinformation, qui sait même pas qu'on peut virer le président, voire qui s'imagine que le gouvernement veut notre bien. Et tout d'un coup, il y a dans le ciel marqué destitution, avec des gens qui rigolent autour. Ils disent tiens, c'est vrai, on pourrait donner un coup de pied à Macron. Alors ça fait ça électrise un peu l'ambiance. Ça fait voir la politique de manière avec plus d'espoir, moins d'immobilisme, moins de désespoir, voilà, tout simplement. Et à l'inverse, pour les quelques résistants qui ont le temps de prendre des vacances, de savoir qu'il y a l'appui aérien dans le ciel, que moi je fais mon boulot en soutien. Ça réencourage. Et c'est exactement ça qu'on peut faire. On peut toucher des gens qui ne seraient pas touchés par les médias de réinformation, un peu comme une première évangélisation de la bonne parole, ou alors on peut réconforter ceux qui ont besoin de retourner au combat. Parce que, on parle de quelque chose de très sérieux, hein, je parle de combat, parce que si on laisse faire, dans 10-15 ans, euro numérique, passe vaccinal partout, passe pour aller ci, passe pour aller ça... je ne vais pas vous faire un tableau tout noir, mais vous savez dans quelle direction on va.
Et il faut se battre maintenant. Faut y aller. Et je veux pas entendre parler de oh, LFI, c'est peut-être des communistes, c'est très dangereux. Ah, attendez, c'est qui le danger? C'est Davos ou un Mélenchon qui veut amuser la galerie, qui veut faire plaisir un coup. Bon, c'est pas très important. C'est pas lui l'épouvantail. Pour toi, il faut dépasser ces clivages partisans politiques en France. Mais oui, les gens qui votent RN, si c'était Marine qui disait destitution, ils seraient bien contents que les députés LFI la votent. Alors, il faut être intelligent. Ce que tu veux que ton prochain fasse pour toi, fais-le pour lui. C'est donc finalement quel est ton... Donc toi, ça n'est pas destituer pour remettre un autre... Parce qu'on peut destituer Emmanuel Macron et avoir quelqu'un d'autre, une nouvelle tête qui va pousser derrière, tout comme Emmanuel Macron était presque sorti de nulle part à l'époque en quelques années. J'entends cette absurdité qui est là pour décourager. Ce qui est sûr, c'est que si on attend 2027, on va avoir un autre... Pardon, c'est pas une absurdité. C'est-à-dire que là, c'est Emmanuel Macron s'inscrit vraiment dans un système, oui, dans un groupe de personnes qui sont là depuis un moment. On a du mal à imaginer. On voit les mêmes politiques, peu importe les partis politiques. La politique globale, la ligne directrice ne change pas en France. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à même imaginer juste qu'une destitution puisse changer complètement les choses. Mais... Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'absurdité, c'est de pas pousser le raisonnement. Parce que si on attend que Macron s'en aille en 2027, en pensant qu'on va bien préparer la prochaine présidentielle, là oui, on va encore se faire arnaquer. Pourquoi? Parce que les gens vont aller voter, s'il y a de la triche au ministère, personne n'ira contrôler. À ma connaissance, on n'a pas dans la résistance une cellule numérique qui va étudier les chiffres du ministère. On met des assesseurs qui comptent les bulletins, mais quand il s'agit d'additionner, on n'a plus personne pour vérifier. Alors ils peuvent tricher dans leur coin, je ne dis pas que c'est ce qui se fait, mais je dis qu'on n'est pas préparé au niveau des présidentielles avec les moyens qu'ils mettent, avec leur présence médiatique. À l'inverse, si on arrivait à mettre un grand coup de pied au président, l'énergie démocratique qui en résulterait, les Français réencouragés, on est en présence d'un peuple de héros, mais dépressifs. On est allé au combat, mais on s'est pris une grosse claque, alors on déprime chez soi et on se concentre sur autre chose. Un dépressif, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on dort un peu, on prend des vacances, et ensuite on se soigne, on mange un peu, on va voir des amis, on fait un petit pas positif quand on est dépressif. Et après, on retrouve confiance en soi. Ah tiens, je peux moi-même faire la cuisine. Ah tiens, je sais prendre une douche. Ah tiens, et on sort de sa dépression petit à petit, et après on va sur un gros objectif tous ensemble. Et les Français sont dépressifs, à titre collectif. Tu le vois, pas que toi, mais oui, on entend parler de désespoir partout. On entend, ce sera toujours pareil, les globalistes, tout ça. Personne ne connaît l'avenir. D'ailleurs, c'est auto-prophétique. Si vous êtes dépressif, eh ben vous n'aurez jamais un boulot. C'est tout. Mais si vous y allez, vous allez... Je vais pas dire, on va aller traverser la rue, c'est un peu compliqué quand même. On est en train de... C'est un peu connoté maintenant. Ouais, c'est un peu connoté, mais ce que je veux dire, c'est clair que les efforts à faire pour faire que le système s'écroule, ils sont énormes. Mais si vous dites c'est impossible, de facto, vous rendez la chose impossible. Si vous dites c'est difficile, eh ben on y va étape par étape. On ne devient pas champion olympique en disant je vais tomber de cheval. On devient champion olympique en franchissant un jour 20 cm, un jour 40 cm, un jour 1m20. Donc là, la probabilité que la France insoumise aille jusqu'au bout, elle est encore assez faible. Mais il y a plus de chances que l'an dernier. Et si on y va cette fois-ci, qu'on s'entraîne et qu'on répète un peu nos moyens de mobilisation démocratique, peut-être que la fois d'après, ça va passer comme une lettre à la poste. La destitution, si ça venait à se faire, justement, ce serait l'action d'un groupe tous ensemble où effectivement les gens, comme tu le disais tout à l'heure, très à droite ou à droite et la gauche ou très à gauche, que tout le monde justement se mette ensemble pour se dire on va destituer Emmanuel Macron. Il faut se mettre d'accord sur une chose, le système est pourri et il faut remettre les choses à plat avec des règles du jeu démocratiques. Ça, je pense, ça peut faire l'unanimité. Évidemment que quand on aura à nouveau une démocratie, enfin quand on aura peut-être enfin une démocratie, on se prendra sur la tête, on ne sera pas d'accord sur qui sera, je ne sais pas s'il y aura des premiers ministres, mais sur les référendums à faire, etc. Mais ça fera partie du jeu. On arrêtera de se laisser dominer par une oligarchie, des médias qui répètent une propagande et un peuple déprimé qui se laisse faire. Voilà. Le premier truc à faire, c'est de se donner un objectif, un seul, qui peut faire l'unanimité. Macron est détesté, il représente cette oligarchie, cette corruption à détruire. Et toi, allons plus loin. Donc demain, imaginons, Emmanuel Macron est destitué.
de quoi tu rêves? Quelles pourraient être pour toi les solutions pour qu'on aille vers une société un peu plus cohérente pour un meilleur futur demain en France et puis peut-être sur un sens plus large? Joker. Sans forcément parler de parti politique. Aux Français de se prendre en charge. Moi, je crois à la démocratie. Pas parce que c'est un système parfait, mais parce que c'est un système plus dur pour les corrompus à totalement tricher. Hein. C'est plus difficile de tricher lors de référendums, si les référendums ont force de loi, que d'acheter et de tenir par les couilles un ou deux politiciens qui trahissent après les élections. Oui, mais il n'y a pas si longtemps, au moment où tu brandissais déjà la destitution, tu en avais déjà parlé avant la réélection d'Emmanuel Macron, et qui justement a été réélu derrière, donc on peut se dire que c'est un choix du peuple, même s'il y avait énormément d'abstention. Voilà. Je suis ravi que tu ne m'aies pas oublié, mais en l'occurrence, j'ai pris une pause d'à peu près 5-6 ans, et je suis actif avec un leitmotiv de destitution depuis exactement 14 mois. Parce que non, on t'avait vu avec sous Hollande à l'époque. Sous Hollande, voilà c'était il y a 10 ans. Ah, oui, il y a 10 ans. Effectivement. Et d'ailleurs, une banderole, ça coûte cher. On était parti sur le slogan Hollande démission. Il y avait plusieurs points faibles. D'abord, il y avait le mot Hollande. Et donc, ça avait l'air un peu la droite contre la gauche. Et puis, démission, ça voulait dire qu'on lui demandait gentiment de partir. On oubliait de rappeler que dans la Constitution, on a le droit de le virer. Et aussi, il y a des gens qui me disaient mais c'est un peu drôle ce que tu fais. Donc les gens trouvaient un petit côté potache, un petit côté... Tu as changé de stratégie. Ah oui, mais il faut dire que c'est très sérieux. On mène un combat. En fait, pour nous, c'était un slogan d'accroche et on voulait passer derrière des messages. On se rendait compte que les journalistes déformaient absolument tout, qui me faisaient passer pour un gros facho d'extrême droite, alors que je propose la démocratie. Et je veux pas me mêler de ce qui se décidera après. Mais donc, je reviens à ma question, pardon, mais Emmanuel Macron avait été réélu. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer, même s'il est destitué, j'ai du mal personnellement, ça c'est, je parle en tant que journaliste, mais à titre personnel, j'ai du mal à imaginer que demain il y aurait un changement. J'ai du mal à imaginer qu'il y aurait vraiment un grand changement de ligne directrice. Alors on l'a vu là avec le Parlement, avec les différentes élections de cette année, donc peut-être qu'il pourrait y avoir un changement, mais voilà, on a du mal à imaginer qu'il y aurait un vrai changement de fond du système en général. C'est normal. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la jungle, il ne sait pas ce que c'est qu'un grand champ avec du soleil. Il a toujours vécu à l'ombre de la corruption. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si on laisse faire, l'oligarchie va juste renforcer le caractère dépressif de sa propagande. On est d'accord, mais alors quelles peuvent être les petites clés pour changer? Mais juste, non, malheureusement, il faut une grosse clé, il faut quand même virer Macron. C'est-à-dire qu'en faisant comme ça une victime sacrificielle, en disant voilà, le système est tellement corrompu qu'on croit que ce soit une marionnette ou un grand dictateur, peu importe, on a coupé la tête de la corruption. Eh bien, l'idée c'est que ça donne une énergie. Moi, je connais beaucoup de gens qui croient plus du tout à la politique et qui ont plutôt un cœur d'or. Et si le peuple français arrive à virer Macron, tous ces gens-là, ils vont revenir dans le militantisme et ils assureront la défense contre la corruption. Tu veux dire, est-ce que, si je comprends bien ça, est-ce que tu veux dire que le fait de destituer, d'avoir fait cette action citoyenne tous ensemble, finalement, ça donnerait un élan pour un changement demain? C'est ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer ce qu'il y aura après. Un dépressif ne peut pas... Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'élan. C'est-à-dire que, j'en reviens, si les Français sont dépressifs, ils ne peuvent rien faire. Et la clé d'un peuple conquérant, responsable, adulte en démocratie, c'est d'avoir brisé les chaînes. Et la première chaîne à briser, c'est celle de la représentation d'un autocrate qui veut notre bien. Macron est le président, il est censé vouloir le bien, et s'il a été élu, eh bien, c'est le roi. C'est un peu la perception qui est donnée, qui est enseignée à l'école et que tous les bourgeois reproduisent. Alors, il y a des gens qui se réveillent et qui se disent oui, c'est pas tout à fait normal, mais qui dépriment quand même parce que justement ils voient pas d'issue. Donc dans les deux cas, on est dépressif. Soit on est dépressif parce que on est endormi par le système, soit on est dépressif parce qu'on sait qu'il faudrait briser le système mais qu'on voit pas comment. Alors qu'il y a quasiment unanimité sur le fait que le système est pourri. Et donc il faut arrêter de se disperser. Les techniques du système pour empêcher cette révolution pacifique, c'est de déprimer ou diviser les gens. Et d'ailleurs, quand il les divise, il les déprime, et quand il les déprime, il les divise. Et le fait de se sentir plafonné, peut-être dans sa vie professionnelle, puis dans sa vie de citoyen, sa vie de tous les jours en général, fait que les gens se disent il n'y a pas besoin d'être extrêmement préparé intellectuellement, et du coup je ne vais pas me cultiver. Voilà, c'est pour rejoindre, pour compléter ce que tu dis, moi ça me fait penser à ça. Se cultiver ou passer à l'action, dans les deux cas, c'est un investissement en temps et en énergie. Encore plus fort pour passer à l'action, et déjà, et cet investissement, il coûte.
et pas seulement en temps et en énergie, même en énergie émotionnelle. Plus vous êtes réinformé, plus vous vous faites mal en disant que la situation est noire. Et je décris une situation d'une autruche qui met la tête sous la terre parce qu'au moins les 5 dernières minutes de sa vie, elle va pas se rendre compte qu'elle va se faire bouffer. Et c'est un peu ça. Les gens veulent vivre les années qu'il leur reste à vivre sans se rendre compte que pour les générations d'après, ils seront complètement bouffés. Et c'est trop douloureux de se dire la responsabilité qu'on a par notre complicité de notre silence. C'est beaucoup trop douloureux. Il vaut mieux se dire, j'y peux rien, le système est pas si mal parce que j'ai un boulot et que ce soir je vais réussir à m'acheter ma baguette. Il vaut mieux se concentrer sur ce qui va pas trop mal quand on veut juste diminuer sa douleur. Et la seule manière de convaincre les gens de passer à l'acte, c'est de restaurer l'espoir. C'est pour ça que j'attache tant d'importance à ma banderole et à son impact émotionnel. C'est parce qu'ils font une opération psychologique de désencouragement, ils se permettent des manipulations de masse. L'antidote, c'est tout ce qui donne de l'espoir. C'est pour ça que même faites une action, une BA comme on dit au scout, allez donner, apporter le café à un SDF dans la rue, retrouvez votre amour-propre, retrouvez votre dignité d'homme bon, retrouvez ce que vous avez de bon en vous pour le bien commun, même si c'est quantité, une toute petite quantité. Il faut absolument ne pas seulement se préoccuper de sa femme et ses enfants, il faut se préoccuper du bien commun et faire un petit pas. Si moi je fais un petit pas, je vais faire confiance à tous les autres, parce qu'au final, tout le monde n'est pas gentil, il y a plein de corrompus, et d'ailleurs c'est eux qui gouvernent, mais il y a quand même une immense majorité de gens bien intentionnés, et que le système divise artificiellement en disant toi t'es rouge, toi t'es bleu, toi tu penses ci, toi tu... Non, la plupart d'entre vous, vous voulez faire du bien autour de vous. Et c'est magique ça. Alors il faut fédérer cette énergie, il faut prendre conscience qu'on ne sera jamais d'accord sur tout, et donc il ne faut pas non plus débattre de tout. Il faut débattre de ce sur quoi on sera d'accord, qu'on veut foutre en l'air le système. Tout à fait d'accord avec toi. Merci pour cet entretien et j'aimerais d'ailleurs conclure parce que tu parlais de réunion finalement des partis politiques et réunion des valeurs, se mettre derrière cette destitution que tu fais voler dans le ciel avec ton avion. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement on est tous, à partir du moment où on veut un changement de système, on veut trouver une vraie démocratie, comme tu le dis, on ne sera jamais d'accord forcément sur les choses, sur l'immigration, sur l'égalité économique, sur les allocations. Mais finalement, on veut peut-être qu'il y a des sujets secondaires. Il faut qu'on arrive à discerner quels sont les sujets secondaires sur lesquels on peut se dire, bon bah, d'abord on essaie de mettre une vraie démocratie, le reste on verra après. Exactement. Merci en tout cas David Van Emelric, on espère te revoir rapidement et puis les gens pourront te revoir dans le ciel bientôt dès que l'avion est réparé. J'espère, il y a beaucoup de travail à faire. Merci Romain. Okay. Si vous voulez aider, destitution.fr, vous pouvez récupérer des autocollants. On mettra bientôt aussi une librairie. On va mettre un catalogue de tous les groupes de résistance que vous pouvez rejoindre. On n'est pas sectaire. On dit aux gens, investissez-vous là où vous voulez. Et puis, vous pouvez nous soutenir financièrement. Tout ça sur destitution.fr. C'est son site internet, destitution.fr. Allez-y. Et soutenez Nexus. Le prochain numéro arrive à la fin de la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller le récupérer en kiosque. Merci David. À bientôt. Merci, Romain.